Bonjour les artistes, je m'appelle Marie. Ici, on est aujourd'hui à l'école Artitude à Écublon, dans l'Ouest lausannois. Et j'aimerais bien vous apprendre à faire les sushis, mais pas n'importe quel sushi. Les sushis que tout le monde adore, à la manière kawaii. Ils seront très mignons. On aura les sushis au caviar rouge. On aura un petit wasabi rigolote. On pourra faire aussi sushi au saumon classique. Et ensuite, un maki. Donc voilà, on commencera plutôt par les petits wasabi. Pour ça, il faudra faire une sorte de petit fantôme. Donc d'abord, je fais une forme de petit fantôme. Hop. Vous voyez, je l'ai fait suffisamment grand. Je commence comme d'habitude par les lignes de construction, par les lignes toutes légères. Et ensuite, quand je suis sûre que c'est bien, donc je pourrai commencer à appuyer sur les crayons. Donc voilà, ça c'est une forme des petites bouts de wasabi qu'on met sur l'assiette pour assaisonner nos sushis. Aussi les autres amis japonais. Oh, qu'est-ce que j'aime bien les sushis. Ça me donne carrément envie de les manger. Mais il faudra que je sois patient. Donc j'appuie bien sur les crayons. Je fais une jolie forme de futur wasabi. Vous connaissez en réalité wasabi? C'est une racine qui pousse au Japon. Elle est assez chère. Donc on fait une poudre avec cette racine, on les sèche. Et ensuite, elle arrive ici en Europe. Et pour préparer cette pâte que vous aimez autant avec les sushis, il faudra juste les diluer, il faudra mélanger avec un petit peu d'eau. C'est assez fort. Donc après, vous avez l'impression d'être un dragon. Donc maintenant, au milieu, ici, j'ai fait une petite bouche. Une petite bouche qui rigole. Et... donc voilà. Maintenant, je fais les yeux. Les yeux juste à côté de la bouche. D'un côté. Je pense qu'il fait cette expression parce qu'il a déjà goûté un petit peu de wasabi aussi. Lui-même, il fait toujours cette tête parce qu'il est assez piquant. Et voilà, ça c'est les yeux. On pourra ajouter les petits joues. Après, vous pouvez les colorier avec du rose, avec du rouge. C'est comme vous savez. Et encore, on ajoute quelques lignes pour les ombres, de manière vraiment simple. Oui. Donc ça c'est wasabi. Maintenant, on pourra faire un sushi avec du saumon. Ça c'est un grand classique. D'abord, on fait un pain. Juste, je fais un ovale ici. Un ovale tout simple. Vous voyez, il est assez léger. Maintenant, on fait une forme qui est juste par-dessus notre pain. Vous voyez, maintenant, je commence à appuyer un tout petit peu plus parce que je sais que le saumon, il sera juste par-dessus là. De mon pain du riz. Voilà, elle est comme ça. On dirait un petit chapeau, une bérette qu'elle met sur la tête. Voilà. Maintenant, il faudra juste effacer peut-être la ligne de construction qui est là. Voilà, on fait vite fait, comme ça on efface. Maintenant, j'ai fait la forme du riz. Donc, il faudra faire une sorte de petit nuage avec les courbes par-ci par-là. Hop, voilà. On va regarder comme c'est simple. Hop. Maintenant, il faudra juste que j'ajoute les petits grains de riz par-ci par-là. Hop. Ensuite, vous pouvez les colorier avec un tout petit peu du gris clair pour côté ombre. Voilà, comme ça. Maintenant, si vous souhaitez, on pourra juste encore ajouter une ligne ici. Et ensuite, on fait les lignes de saumon. Voilà, comme ça. En diagonale, ce sera plus esthétique. Après, on peut colorier, par exemple, sushi, saumon de sushi avec rose orange. Et ensuite, laisser ces lignes blanches. Ce sera très réaliste. Même si c'est une version kawaii de d'autres sushis, version mignon, on n'empêche pas d'être assez réaliste, assez proche de la réalité. Ce sera encore plus gourmand comme ça. Et maintenant, je fais ses yeux. On va faire 2 ronds, assez grands quand même.
Donc s'ils ne sont pas parfaits, c'est pas grave. On pourra toujours faire les... Donc, je fais première, deuxième. Essayez de faire la même taille. Je sais que des fois c'est pas facile, mais avec un tout petit peu de pratique, on arrive très bien. Voilà. Les reflets toujours de la même côté. Puisque la lumière tombe ici, donc les yeux, ils auront les reflets des même côté, ici. Et après, on pourra ajouter juste un petit bout comme ça. Un deuxième reflet de l'autre côté. Maintenant, je les colorie avec du noir. Comme ça. Voilà, c'est bien. Et deuxième aussi la même chose. J'appuie bien sur les crayons maintenant parce que je sais que c'est juste plus ou moins. Voilà. Ça, c'est bien. Et maintenant, il me manque la bouche. La bouche, je fais pour côté cavaille. Il sera presque entre les yeux, mais un tout petit peu plus bas. Vous voyez, ça c'est mieux entre les yeux. C'est légèrement descendu. Donc, moi, il reste toujours entre les yeux. Pour les côtés mignons. Maintenant, je fais les deux petits jeux. Voilà. Vous pouvez les colorier par la suite avec couleur rose. Ça, c'est les petits grains du riz qui dépassent par-ci. Voilà. Voilà. Comme ça, il est plus réaliste. Vous voyez? On pourra juste à côté ajouter quelques graines de sésame noir. Et si vous souhaitez, vous pouvez ajouter les petites longues. Mais ça, c'est à vous de choisir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fera? Je vous promets qu'on fera un maquis avec caviar. Ça, on peut faire. Et ensuite, on pourra faire avec une crevette. Maintenant, pour les maquis, il faudra tout simplement faire juste un carré, un rectangle légèrement arrondi. Les enfants, est-ce que vous pouvez écrire dans les commentaires quelle est votre sushi préférée? Qu'est-ce que vous aimez bien manger et qu'est-ce que vous aimez dessiner aussi? Ça, c'est intéressant de savoir. Voilà. Ça, c'est juste pour le début de notre maquis. Ensuite, je fais un petit peu du riz qui est dépassé là, en haut. Et ensuite, je fais plein de petits. On pourra faire plein de petits grains de caviar. N'hésitez pas à les faire un tout petit peu plus gros. Parce que vous voyez, nos sushis, ils sont quand même pas tout petits. Et après, ce sera plus intéressant pour les colorier si vous les faites suffisamment grands. Et comme ça, ils seront plus gourmands. Je ne sais pas comme vous, mais moi, je suis très gourmande quand il s'agit de sushis. Maintenant, on fait un petit peu de riz qui dépasse là. Vous voyez? Ça, c'est du pain du riz. Voilà. Ça donne vraiment envie. Donc, je pourrais ajouter quelques graines. Je pourrais effacer la ligne qui ne nous sert à rien ici. Un tout petit peu. Je ne sais pas si vous arrivez. Et maintenant, quand vous commencerez les colorer, n'oubliez pas que le caviar est quand même brillant. Donc, du coup, ajoutez partout les petits reflets sur chaque grain de caviar. Ensuite, vous les coloriez, mais sauf vous laissez les graines avec les petits reflets qui est intact, qui reste intact. Donc vous pouvez les faire avec du rouge, mais ça, les reflets vous laissez toujours blancs. Et maintenant, on fait les yeux cavaille, comme nous avons fait sur les nori avec sur les sushis avec saumon, avec caviar, vous pouvez faire la même chose. Donc il y aura toujours les reflets dans les yeux. Ensuite, si vous souhaitez, on pourra faire clin d'œil. On pourra changer un tout petit peu. Voilà. Avec les cils comme ça qui dépassent. Voilà. Un joli clin d'œil. Ici, on colorie aussi deuxième œil avec du noir. Et si vous souhaitez, après, on pourra ajouter aussi les cils. Vous voyez? Pour côté encore plus chou. Et maintenant, je fais la bouche avec un petit long gourmand. Moi, j'ai fait la petite langue ici. Et j'ai fait aussi les joues des deux côtés. Et si vous souhaitez, vous pouvez ajouter les tout petits sourcils. Pour côté encore plus mignon. Et vous savez que nori, vous les colorez avec du vert foncé, du riz vous laissez blanc, avec les reflets peut-être gris, légèrement pour les grains du riz qui sont à l'intérieur. Et caviar, vous pouvez faire rouge, orange, mais les reflets laissez toujours blanc. Et n'oubliez pas les joues avec du rose ou avec du rouge.
C'est comme vous voulez. Et maintenant, les dernières souches que vous apprendrez, ce sera avec une criette. Vous verrez, il va ressembler à un pirate. Pour ça, comme d'habitude, je fais un pain du riz. D'abord, je fais juste un ovale. Comme ça, tout simple. Maintenant, je fais un petit chapeau. Par-dessus, comme d'habitude. Voilà. Vous voyez, on dirait aussi un béret, mais elle est légèrement différente. Maintenant, je fais la queue. Donc, juste, je dessine d'abord les lignes de construction. Que par la suite, je vais appuyer plus pour les rendre plus visibles pour vous. Maintenant, puisque je suis sûre que c'est bien, maintenant je pourrai effacer cette ligne de construction au milieu et appuyer un petit peu plus. Ici aussi, j'ai presque oublié. Là, ça c'est bon. Et maintenant, j'appuie plus sur les crayons. Voilà, comme ça c'est bien. Vous voyez? Comme ça, vous voyez mieux un petit peu. J'appuie plus ici sur les crayons pour rendre notre criette encore plus grande, plus visible et appétissante. Maintenant, je fais pain du riz, comme je fais avec saumon. Donc, on fait pour les criettes, on fait la même chose. On dirait un petit nuage qui s'est caché sur les criettes. Voilà. N'oublions pas les petites touches comme ça, qui ressemblent un petit peu du riz, qui est à l'intérieur. Oh, c'est bien. Maintenant, je fais les lignes de séparation pour les crevettes. Attention, parce que regardez, ils sont un tout petit peu plus courbés pour les côtés réalistes. Là, ça c'est bon. Bien. Vous voyez comme c'est bien fait. Maintenant, si vous souhaitez, on pourra laisser les crevettes comme ça, mais faire les yeux. Et les yeux, je fais comme d'habitude. En deux, je les romps avec les reflets. Et un tout petit reflet, deuxième. Donc, ils sont assez écartés les yeux. N'oubliez pas bien les écarter parce que si vous les collez un sur l'autre, ça ne donne vraiment pas l'effet kawaii, mais plutôt l'effet inverse. Plus ils sont approchés, plus ça donne l'impression agressive. Donc, s'il vous plaît, écartez les yeux suffisamment pour placer la bouche juste entre les yeux. Donc, maintenant, j'appuie bien sur le crayon. Je fais les yeux bien noirs, mais sauf que je laisse les reflets. Parce que c'est ça qu'est-ce qui ajoute les côtés réalistes dans nos sushis, dans nos personnages kawaii, dans les mangas en général. Et voilà. Maintenant, je place un petit bouche entre les deux. Tout petit. Vous voyez, on dirait un petit pirate tout mignon. Et n'oublions pas les petits joues. Voilà. Et ma signature, bien sûr. Marie. Et n'oubliez pas d'inventer votre signature artistique. Je pense que vous avez pas mal de temps maintenant pour bien s'entraîner et signer tous vos tableaux pour qu'on puisse les reconnaître. Voilà, prêt? Partez à vos crayons.